Bonjour et bienvenue à cet épisode aperçu par TVC22. Je suis votre animateur Thomas Stockting. Aujourd'hui, nous ne sommes pas du côté virtuel, mais nous sommes en personne enfin pour discuter du manque d'eau potable dans la région, dans la municipalité ici à Clarence Rockland. Comme vous le savez, on est en juin, on arrive vers l'été. Avec le beau temps, même s'il pleut aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités qui utilisent un peu plus d'eau. Et avec ça, c'est clair qu'il y a un problème ici, vu comme il y a un avis de la part de la municipalité qui disent qu'il faut qu'on consomme un peu moins d'eau, sinon il va y avoir des surcharges. Donc pour me parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai le directeur de l'infrastructure à la Cité de Clarence Rockland, M. Julien Lenhardt. Julien, merci beaucoup de me joindre aujourd'hui. Merci. Parfait. Julien, je veux commencer vraiment au cœur du problème, et c'est pourquoi nous avons ce manque d'eau dans les mois de juin et juillet ici à Clarence Rockland. On pourrait principalement attribuer le manque d'eau au remplissage de piscines, l'arrosage de gazon, herbes. Donc, c'est principalement ce qui est arrosage extérieur. On parle aussi de nettoyer les voitures, arroser ou nettoyer les entrées. Donc, c'est les sources additionnelles qui se rajoutent, là, si tu veux. Donc, comme c'était écrit dans l'avis de presse de la part de la Cité, ça c'est vraiment, on arrive à une période de l'année où c'est l'utilisation de quantité d'eau maximale pour la Cité. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le réseau qu'on a en place pour vraiment atteindre ce niveau maximal pour que les résidents ne manquent pas d'eau quand ils l'utilisent pour remplir leur piscine et tout ça pendant les mois au début de l'été? On a principalement la production d'eau. La production, elle peut se faire pour rencontrer ces demandes-là. Mm-hmm. Donc, on parle de notre plan d'eau qui peut produire à peu près 7700 mètres cubes d'eau par jour. Par contre, c'est le temps que ça prend pour, une fois que l'eau part du plan d'eau, pour se rendre dans les réservoirs et la capacité de nos réservoirs. Mm-hmm. Donc, dans un temps normal, une consommation normale, on voit à peu près 5500 mètres cubes d'eau qui est consommée. Ouais. Dans un temps de période de surconsommation, on voit approximativement 7700, quasiment 8000, donc presque le double. Oui. Donc, pour répondre à la question par rapport à ce qui peut être fait pour régler ça, dans le fond, nous, on considère qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites du genre des barils pour ramasser l'eau de pluie. Il pourrait y avoir remplissage de piscines, par exemple, qui pourrait se faire de façon... il y a des commerces qui ont d'autres sources d'eau, soit de l'eau qui provient directement de la rivière ou qui peut provenir d'une carrière, quelque chose du genre, mais c'est de l'eau qui n'est pas produite ou qui n'est pas traitée. Donc, dans le fond, ça réduit le gaspillage d'eau traitée. Absolument. Donc, le point, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir de l'eau vraiment traitée, que l'eau du robinet qu'on peut boire pour utiliser pour arroser notre pelouse ou remplir notre piscine aussi. Donc, pourquoi l'autre solution, disons que c'est peut-être d'agrandir le système, quelque chose comme ça, pourquoi ça, c'est pas une option que la Cité pense qui est vraiment viable pour les résidents de la région? C'est parce qu'agrandir le système, dans le fond, ce que ça finit par faire, c'est qu'on doit agrandir le réseau, on doit construire de l'infrastructure. C'est très inefficace, il y a beaucoup de coûts associés à ça. Puis ça serait de l'infrastructure qui ne serait pas utilisée pour 10 mois de l'année. Donc, on parle des réservoirs qui sont vides pour 10 mois de l'année ou peu utilisés du tout, des tuyaux d'eau. Après ça, tu as la problématique de s'ils ne sont pas utilisés ou ne sont pas pleinement utilisés, tu as des problèmes de potentiel de contamination. Donc, il y a toute la question opérationnelle de gérer un système de ce genre-là. D'accord. Mais pourtant, c'est la municipalité de Clarence Rockland s'agrandit. Sûrement, à un moment, le système va devoir être agrandi pour accommoder tous les nouveaux résidents de la région. Pourquoi ne pas commencer plus tôt? C'est vrai qu'il va falloir agrandir le système. Ça, c'est quelque chose que nous planifions et que nous suivons de très près. Mm-hmm. Par contre, quand ça va être agrandi, ça va être agrandi sous les mêmes prétextes si tu veux, opérer de la même façon, qui est, dans le fond, de rencontrer les demandes moyennes et non les demandes de surconsommation à ce moment-là. Donc, la raison pour laquelle ça ne pourrait pas être fait plus tôt, que ça ne devrait pas être fait plus tôt, ça revient encore à la question d'infrastructure qui n'est pas efficacement utilisée, les coûts associés avec ça et toute la question d'opération qui vient avec ça.
Donc, quel est le processus pour la cité pour vraiment gérer l'équilibre et l'approvisionnement et la consommation de l'eau par les citoyens? Dans le fond, la façon principale, c'est les réservoirs que nous avons. Nous avons 3 réservoirs là, à travers là, du territoire de Clarence-Rockland. Puis ces réservoirs-là, dans le fond, servent ont trois utilités, là. La première, c'est pour emmagasiner de l'eau, pour qu'on ait de l'eau potable à la disposition là, des résidents quand ils ont besoin de consommer d'eau. Après ça, c'est pour régulariser les pressions dans le système. Donc, il sert comme coussin pour réduire les pressions et aussi pour garder une pression constante au travers du système. Puis la troisième, c'est pour avoir si tu veux, un réservoir ou un volume d'eau qui est utilisé ou réservé pour toutes les opérations là, de feu, là, d'abattre des feux. Donc, ce sont les 3 raisons principales. Et on a parlé tantôt de, par exemple, les raisons pourquoi l'eau est utilisée en plus grande quantité ce temps d'année et les solutions qu'on peut avoir, peut-être remplir les piscines avec une source d'eau qui vient d'autre part que du réseau de la municipalité. Quand on parle des pompiers pour abattre les feux, comme vous venez de dire, pourquoi est-ce que ça doit être de l'eau potable? Pourrait-on pas avoir un autre système qui n'utilise pas cette eau-ci? Donc comme ça, on n'a pas besoin de garder ce 40% dans les réservoirs? Ce qui devrait être fait pour cette situation-là, ça serait, dans le fond, on faudrait créer si tu veux, un réseau miroir. Là. Donc, on serait obligé de reconstruire la même infrastructure, à peu près le même nombre de tuyaux, le même nombre de réservoirs, sensiblement, qui serait utilisé à peu près 2-3 fois dans l'année. Quand on dit qu'on garde un volume d'eau pour une réserve, si tu veux, pour abattre les feux, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne baisse pas plus bas qu'un certain niveau dans le réservoir. Ça ne veut pas dire que l'eau reste là en permanence, là, uniquement pour ce besoin-là. Comme qu'on recharge les réservoirs, ce volume d'eau-là est utilisé là, dans le système, là, donc elle n'est pas gaspillée. Et je sais que vous avez répondu à ça un petit peu tantôt, mais je vais juste redemander juste pour un peu de clarité. En tant que la taille, on va dire, de ce réseau qu'on a, ce système qu'on a en place ici, on ne peut pas l'agrandir parce que la population de Clarence-Rockland est à un bon niveau pour le système qu'on a en place en ce moment. Et si on l'agrandit, ça ne va pas être utilisé d'une façon vraiment efficace et ça va causer des problèmes. Si j'ai bien compris, est-ce que vous pouvez juste expliquer un petit peu pourquoi le système ne peut pas être agrandi juste pour ces 2 mois de l'année et juste, par exemple, tu l'agrandis, tu l'utilises pour ces 2 mois et tu coupes un petit peu, par exemple, pour l'utiliser efficacement pour le reste de l'année. Pourquoi ça ne marche pas? Bien, encore, là, ce qui est important, c'est un peu la façon que, si tu veux, la production et un peu la façon que le système fonctionne, comme c'est là. Donc, durant l'hiver, les mois d'hiver, la production, elle est baissée. Donc, on utilise à peu près 60 de la production là, du plan d'eau durant les mois d'hiver. Durant l'été, il y a seulement les 2 mois là, dont on parle qui sont en surconsommation. Le reste de l'année, le système est super bien balancé pour rencontrer les demandes et aussi pour faire certain que l'infrastructure qui est en place est maximisée. Donc, pour ne pas avoir des tuyaux de trop grosses dimensions, où est-ce que là, après ça, Après ça, où est-ce qu'on se retrouve dans des situations où est-ce qu'il n'y a pas d'eau ou assez d'eau dans ces tuyaux-là, ou est-ce que les pressions ne sont pas bien balancées, ou est-ce que les volumes et la vitesse n'est pas bien balancée. Donc, la municipalité de Clarence-Rockland est en train d'aider, de rentrer dans un partenariat avec notre municipalité voisine, la Nation, pour essayer de leur donner de l'eau potable aussi. Donc, si notre système est parfait pour notre population en ce moment, elle ne peut pas être agrandie, comme vous avez dit, pour les raisons dont vous venez de mentionner. Comment est-ce qu'on peut afforder de pouvoir donner de l'eau à la Nation si pendant les mois ici, on en manque? Bien, dans le fond, c'est que on produit suffisamment d'eau comme ce qu'on disait là, pour le temps normal, la période normale de consommation. Donc, on produit à peu près, ou on consomme, excusez-moi, à peu près 5500. Et combien est produit par l'usine? On peut produire jusqu'à 7700. D'accord. Donc, dans nos réservoirs, on emmagasine à peu près 7700 d'eau par jour. Donc, quand on regarde les consommations ou le montant que la Nation vont consommer, c'est à peu près 350 par jour. Donc, c'est une petite fraction, un petit pourcentage de la consommation d'eau ou de l'eau qui est produite de la consommation d'eau qu'on voit
de façon journalière. Et donc, vous avez parlé de la pression et tout ça tout à l'heure, et c'est pour ça, c'est la raison pourquoi, même si on peut produire quasiment exactement le bon montant d'eau que pour les périodes où on est au maximal, comme on est maintenant avec ce set proche de 8000, c'est pour ça que ça ne marche pas, même si on peut produire ce montant, c'est garder les réserves en place. Bien, c'est de garder les réserves en place. Il y a la question aussi de la durée d'eau, donc le résiduel de chlore qui se retrouve dans l'eau. Si on produit trop d'eau et qui reste dans les réservoirs pour trop longtemps, l'eau finit par ne plus être potable. Et de l'inverse, quand on est en surconsommation, ce qui arrive, c'est qu'on peut produire assez d'eau, c'est le temps que ça prend pour se rendre dans les réservoirs et de remplir les réservoirs. Donc, ce qu'on retrouve à ce moment-là, c'est des bases de pression ou des pressions qui sont plus bien balancées dans le système. Il y a des places où, quand les pompes embarquent, où ils ont des très hautes pressions, puis d'autres places où il manque un peu de pression. Vous avez mentionné d'autres solutions tantôt en parlant des piscines et de l'arrosage. La pluie est une très belle solution. On s'est fait un peu arroser ici. Mais quelles sont les autres solutions pour la cité? Parce qu'évidemment, c'est un problème. C'est un problème qu'on voit en ce moment. Mais qu'est-ce que la cité pense qu'il faut qu'on fasse pour aller en avance d'ici? Bien, c'est certain que c'est une question un peu difficile. On parle par rapport à l'environnement, par rapport à les politiques et les principes qui peuvent être mis en place par rapport à la réduction, si tu veux, de la consommation d'eau. C'est certain que la Ville de Clarence-Rocklin, dans leur plan stratégique, ont un pilier qui est l'environnement. Donc, il y a définitivement du travail à faire de ce niveau-là et des politiques là, qui peuvent être mises en place pour essayer d'améliorer cette partie-là cette partie-là. Donc, on parle, par exemple, on avait mentionné des barils, on avait mentionné des programmes qui pourraient être là, des incitatifs là, de ce genre-là. On parle aussi de les règlements là, par rapport à la consommation d'eau qui peuvent être améliorés, qui peuvent être mieux ajustés là, pour la demande. Est-ce que ce problème avec les niveaux d'eau, c'est quelque chose qui est unique à Clarence-Rocklin ou c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup d'autres municipalités qui sont un peu suburban et rurales en même temps? C'est certain qu'en Ontario, c'est presque la même situation là, pour toutes les villes en Ontario. C'est encore plus évident pour les villes qui ont, si tu veux, une séparation entre le rural et entre urbain. Ou surtout, parce que le urbain, c'est plus suburban, comme on a dit. Donc, mais c'est la même situation pour tout l'Ontario. Dans le fond, toutes les villes doivent, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, doivent faire la conception et opérer leur plan selon les règlements de la province. Et, ils sont conçus tous de la même façon, sensiblement de la même façon. Ils sont tous conçus pour produire et pour emmagasiner ce qu'on considère la consommation moyenne. Donc, très intéressant. Je vous remercie beaucoup, M. Lenhardt, de nous avoir discuté de ça aujourd'hui. C'est une belle conversation qui ne va pas se terminer rapidement. C'est vraiment, comme vous avez dit, c'est même pas un sujet d'infrastructure. C'est quasiment une conversation politique et environnementale et voir ce que la cité veut faire pour aller en avant. Donc, je vous remercie beaucoup. Je suis sûr qu'on va en parler encore très bientôt, mais on va s'arrêter parce que la pluie. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Et évidemment, si vous avez d'autres questions, parce que je suis sûr que vous en avez, contactez-moi et je vous assure qu'on demandera à Julien et à ses collègues aussi. Merci beaucoup.